Hey, coucou et bienvenue dans cette petite présentation du jeu Nintendo DS Slon to Makuheru no Nazo no Story. Alors c'est un jeu qui a été édité par Level 5, qui est donc le même éditeur que la série Professor Layton. Et vous verrez qu'au niveau du design, il y a quelques similitudes. Sauf que je trouve que cette série, qui est sortie qu'au Japon, bizarrement, je trouve qu'elle a quand même une certaine originalité. Donc là c'est que des énigmes textuelles. Donc pour que vous compreniez le principe, on va tout de suite résoudre une énigme, enfin, le début plutôt, que j'ai pas envie de vous spoiler quand même, ce serait dommage. Donc je vais prendre la première énigme du jeu. Alors premier bon point, la présence des Fooligana. Je reviendrai après. Alors, tout de suite, donc là c'est juste une introduction de l'énigme, il va bientôt nous la présenter, écoutez bien. Ça vous permettra de travailler votre niveau de compréhension orale du japonais. Donc là, il nous dit que dans la pièce, il y a 6 pommes qui sont dans un panier. Et dans cette même pièce, il y a 6 filles. Donc chacune des filles a pris une pomme. Mais il reste une pomme dans le panier. Ce qui ne semble pas logique, a priori. Alors pourquoi n'a-t-il qu'une pomme? Enfin, pourquoi y a-t-il une pomme et pas 0 plutôt? Alors, donc vous voyez le principe, il faut choisir un mot-clé parmi la liste. Donc là, les mots-clés, il y a par exemple Heya, je vais le choisir, hop, c'est bon. Et donc, une fois qu'on a choisi le mot-clé, il faut le relier à un autre mot pour pouvoir poser une question. Et donc la réponse possible, c'est soit Hai, donc oui, soit Iie, non, soit Kankenai, qui veut dire donc aucun rapport. Donc là, je vais choisir les pommes. Pièce pomme et Mutsu, 6. Donc là, la question, ça va être, est-ce qu'il y a bien 6 pommes, enfin, uniquement 6 pommes dans la pièce? Et donc la bonne réponse, donc là, c'est oui. Donc il n'y a pas une fille qui aurait pris une pomme dans la pièce, enfin, qui aurait pris une pomme dans le frigo, qui l'aurait mis dans le panier, par exemple. Donc c'était pas ça. Donc là, faut trouver une bonne question qui permet d'avancer, en fait, dans l'énigme. Donc là, est-ce que dans la pièce... je reprends Onanoko. Est-ce qu'il y avait 6 filles dans la pièce? Ce qui n'est pas logique, hein, mais bon, je vais poser ça, bon. Donc là, il n'y avait que 6 filles. Donc là, c'est pas des bonnes questions, hein, faut être un peu plus malin quand même. Bah, après, ce qui est bien, c'est qu'on peut poser autant de questions qu'on veut. Donc c'est pas mal, je trouve, pour retravailler un peu le... Faut être sûr qu'on a bien compris les termes de l'énoncé, que... Pour la composition écrite, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc là, j'ai choisi Lingo. Et donc j'ai demandé, est-ce que les pommes... Alors, est-ce que le sens... Enfin, comment dire? Pas le sens, mais l'ordre de prise des pommes, est-ce qu'elle est importante? Est-ce que c'est un intérêt, ça? Eh bah oui. Eh bah oui. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est spécial avec la dernière fille. Mais ça, je vous dis pas ce qui s'est passé, en fait. Parce que sinon, je spoilerai l'énigme et ça serait horrible. Donc, on va tout de suite... Alors, je vais juste vous montrer ce qui se passe du coup qu'on a trouvé la solution. Il fallait sur Kaito Sulu. Ici. Et donc, voilà. Est-ce que vous voulez vraiment vous faire poser des questions? Donc là, ce qu'il veut faire, c'est eux. Là, c'est le jeu. On nous pose des questions et on doit répondre à la façon d'un QCM, quoi. Enfin, c'est un QCM. Donc là, par exemple, la première question, est-ce qu'il restait bien une seule pomme dans le panier à la fin? C'est un Egomade. Donc là, faut mettre oui. Enfin, non, c'est pas ça la question. Combien y avait-il de pommes à la fin? Donc là, c'est une. Et donc là, il va poser en fait 4 questions. Et si on répond juste aux 4 questions, c'est-à-dire qu'on a compris l'énigme, enfin on a compris la résolution, et ça veut dire qu'on a réussi, quoi. Donc voilà comment ça marche. Alors, moi ce que j'aime bien avec ce type de jeu, enfin que ce jeu en particulier, c'est qu'il y a 4 points pour moi qui sont assez importants. Alors le premier, c'est qu'il y a les Fooligana. Donc ça c'est vraiment vachement bien si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les kanji et que vous avez un dictionnaire électronique à côté pour pouvoir vérifier le sens des mots, hein. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'il y a le vocabulaire qui est assez riche, hein. Donc là, si vous voulez travailler au vocabulaire, en plus un japonais naturel, qui est pas trop compliqué, hein. Je trouve que les tournures grammaticales du jeu, en général, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de tournure... Bon, il y a quand même faut quand même maîtriser un peu le passif. Il y a des tournures comme shikanai. Enfin voilà, donc je pense qu'il faut avoir le niveau à peu près, le niveau GLPT N3, N4, pour pouvoir s'en sortir. Après voilà, si vous êtes curieux avec la langue japonaise,
pouvez toujours passer du temps autant que vous voulez. C'est ça qui est bien avec ce jeu là, c'est que du coup vraiment on peut prendre son temps, il n'y a pas de... Il n'y a pas de minuteur, donc c'est pas mal ça. Et alors la troisième point que je trouve vraiment pas mal, c'est qu'on on est actif en fait. Parce que c'est vrai que d'habitude, moi je vois les jeux japonais, les RPG et tout ça, c'est qu'on est plutôt passif, on lit les textes et on avance sans vraiment comprendre des fois. On n'est pas obligé de comprendre du coup pour avancer. Donc là avec ce jeu là, il faut vraiment bien comprendre chaque terme dans l'énigme. Et des fois j'imagine qu'il doit y avoir des petits pièges avec les mots japonais, peut-être que les nuances, je sais pas. Parce que c'est vrai que j'ai pas fait toutes les énigmes, j'en ai fait deux trois. J'imagine que des fois il y a peut-être des petits trucs un peu plus complexes et faut quand même voilà, donc faut bien se renseigner sur le sens de chaque mot, il faut vraiment bien comprendre quoi du coup. Et du coup ouais, je disais aussi le quatrième point intéressant du coup pour la compréhension écrite, parce qu'à la fin voilà il nous pose des questions et là-dessus c'est que c'est pas mal du tout parce que si on n'a pas une bonne compréhension, bah on peut pas finir le jeu. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur ce jeu-là, qui pour moi vraiment intéressant, hein. Je le mettrais au-dessus des Layton justement pour l'intérêt pédagogique. S'il veut vraiment apprendre le japonais en jouant, celui-là me semble vraiment pas mal quoi. Voilà voilà, bon je vous dis à une prochaine fois et bonne journée.